Yes, bien ou quoi? C'est King Flow, Mixtape Addict. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes débuts dans le monde de la radio. Voilà, un milieu pour lequel j'ai vraiment du kiff. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça va vous expliquer aussi comment j'en suis venu à créer le Mixtape Addict Show. En fait, vers 2007-2008, quand j'étais signé sur le label Double Up Entertainment de K-Spark, je devais avoir 14 piges, un truc comme ça. Ils m'ont branché sur un plan radio avec une radio, si je me trompe pas, je crois que c'était Extrava Gangsta Radio. C'était basé à Brooklyn. Et je devais leur envoyer des mix chaque semaine, des nouveautés hip-hop et tout. Et donc c'était mon premier pas dans ce monde de la radio, en plus diffusé aux States et tout, c'était vraiment un vrai kiff. Après il y a eu Four Elements Radio, donc c'était en 2000, fin 2008, début 2009, un truc comme ça, qui est une radio qui est basée au Trinidad et Tobago, qui est toujours active et qui joue même le Mixtape Addict Show en 2026, donc j'ai jamais coupé les ponts avec eux. Et après, j'ai pris un petit peu mes distances avec ça. Parce que voilà, ouais, il y avait les prods à faire et je devais faire des mixtapes pour des gens. Il y a eu les voyages aux States et tout pour établir mes connexions, voilà, faire parler de moi un peu partout. Donc j'ai plus vraiment eu le temps. Mais quand même, je faisais plus mes émissions moi-même. Mais j'étais invité sur beaucoup de radios en France, notamment des radios FM. J'ai de bons souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel à Orléans. Avec mon gars Keno MC à l'ancienne qui avait son émission qui m'invitait. Ouais, je devais avoir 15 piges, 16 piges, un truc comme ça, où on voyait des trucs que maintenant, ça se passe un peu moins, quoi. Les vraies ambiances hip-hop, les cyphers, les mecs qui freestyle, voilà, t'entends leur vie, leurs histoires, leurs anecdotes. C'était vraiment des moments cool. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours eu l'ADN de la radio en moi. Et que là, c'était en 2024. Donc si je me trompe pas, c'est quand je suis rentré de Seattle en 2024. J'ai décidé de relancer le Mixtape Addict Show pour donner du love aux artistes. Donc voilà, c'est bien de vendre des prods, des trucs comme ça, mais aussi il faut penser aux artistes, à les diffuser. Quand la musique est bonne, il faut y aller. Il faut donner de la force aux gens. C'est comme ça que la culture hip-hop fonctionne pour ceux qui savent, pour les vrais qui savent. Et donc fin 2024, enfin c'était juin 2024, quelque chose comme ça quand je suis rentré, j'ai relancé le Mixtape Addict Show que j'avais pu faire peut-être quelques années avant, mais ça durait jamais vraiment longtemps, quoi. J'enchaînais quelques épisodes et après je prenais une pause pour me remettre dans les prods et tout. Et là, du coup, en 2024, j'ai décidé de me mettre à fond dans le truc, tout en continuant ce que je fais à côté, mais vraiment de pousser ce concept parce qu'avec les connexions que j'ai pu avoir dans plein de pays, hein, que ce soit aux États-Unis, Canada, dans toute la France, UK, Allemagne, tout ça, il y a vraiment de bonnes connexions que j'ai faites et qui m'ont permis de développer ça et d'en faire une émission, ce qu'on appelle une émission aux States, ils disent syndicated, donc ça se traduirait par syndiqué. Je sais pas si ça se dit vraiment en France, une émission radio